Ce message vous est partagé par le ministère Arc en Christ. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, tu as la charge de nous conduire dans toute la révélation. Conduis-nous dans toute la vérité, afin que nous soyons disposés à accomplir les bonnes œuvres préparées en Christ pour nous, afin que nous les accomplissions. Merci. Nous revoquons de nos vies toute forme de distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Que ta parole trouve un lieu idéal dans notre cœur pour prospérer au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons notre enseignement sur la sanctification du nom de Dieu. Et nous avons commencé à étudier pourquoi l'homme ne fait pas confiance aux voies de Dieu, alors que c'est la voie de Dieu qui arrange sa vie. Nous avons vu les premières causes. La première cause, c'est l'ignorance. Quand l'homme ne connaît pas Dieu, il ne marche pas dans ses voies. Et la seconde cause, c'est le manque de confiance en Dieu. Et nous continuons encore, toujours dans le manque de confiance. Et vendredi dernier, nous avons vu que l'autonomisation vis-à-vis de Dieu est la cause majeure du péché ou la racine du péché dans la vie des êtres humains. Tous ceux qui disent « je veux être libre, je veux être indépendant de Dieu » sont des grands pécheurs. Amen. Et ce mal est présent dans la vie de tous les hommes à différents degrés. Mais le plus haut degré, c'est d'affirmer que Dieu n'existe pas, comme on peut le voir dans Psaume 14, versets 1 à 5. Psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 4. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Amen. Très bien. Donc ce passage montre que quand on commence à dire que Dieu n'existe pas, on devient stupide. Amen. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Tu deviens bête. Quand tu dis que Dieu n'existe pas, tu es simplement bête. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que la Bible dit. Ouais. Tu deviens insensé. Quand tu dis Dieu n'existe pas, tu es hors de tes sens. Et donc, comment voir que quelqu'un est intelligent quand la personne sait que Dieu existe et la personne cherche à la connaître? Donc, quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas est un insensé. Et quand tu dis que Dieu n'existe pas, tu es prêt à faire des mauvaises choses. Il n'y a personne qui dit Dieu n'existe pas et puis il fait de bonnes choses. Ça n'existe pas. Amen. Lorsque quelqu'un dit Dieu n'existe pas, c'est des mauvaises choses qu'il fait. Et la Bible dit que c'est un insensé. Comment peut-on voir si quelqu'un est intelligent? C'est quand il sait que Dieu existe et qu'il cherche à le connaître. On peut voir cela dans Jérémie 9, versets 23 à 24. Jérémie 9, versets 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Voilà, celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Amen. Donc si tu as le bac, que tu te vantes pour rien. Amen. Savoir que Dieu existe est plus intéressant qu'avoir le bac, avoir le doctorat. Et tout le reste. Amen. Oui, je suis professeur d'université et j'ai des professeurs d'université qui sont stupides. C'est pas incompatible. Par exemple, on te donne une règle, tu suis, c'est tout. Mais quand tu vois leur manière de vivre, tu dis, mais est-ce qu'un homme qui a un bon sang peut-il vivre comme ça? Alors, tu es un professeur d'université, tu sors avec des étudiants et des étudiants. Ça, c'est quoi? Il y a un problème. C'est que tu as loupé l'essence.
Oh, gloire à Dieu. Donc, que celui qui veut se glorifier, verset 23, se glorifie de me connaître. Qu'il se glorifie de me connaître. Continue. De savoir que je suis l'Éternel. De savoir que je suis l'Éternel. Mais il faut être intelligent pour savoir que Dieu existe. Allons-y. Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Qui exerce la bonté et le droit et la justice sur la terre. Car Allons-y. c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voilà. Et quand tu le connais, quand tu es intelligent, tu cherches à connaître Dieu. Et que tu commences à comprendre que Dieu exerce la bonté sur la terre. Et tu mets cette bonté-là de ton côté. 1 Jean 5, versets 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, ne t'en fais pas. Dieu ne lui a pas donné l'intelligence. Comme Dieu n'a pas donné l'intelligence à l'autruche ou bien au mouton, c'est la même chose. L'intelligence lui a été ôtée. Le diable lui a enlevé l'intelligence. Oh, gloire à Dieu. Mais nous savons que Dieu existe et que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une intelligence pour connaître le véritable, pour connaître le vrai Dieu. Bien aimé, quand cette intelligence rentre en toi, tu surpasses. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Continuons. C'est lui qui est le Dieu véritable. Attention. Il est le Dieu véritable. Il te donne l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et non de connaître des faux dieux. Ouais. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Et il y a une seule personne qui a parlé de vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Aucun autre prophète, aucune autre divinité ne peut parler de vie éternelle. Ça fait la différence. Oh, merci Seigneur. Verset 21, c'est lui le Dieu véritable. Ok, donc voyez-vous, un drame, vous voyez, parce que 95% de l'intelligence que Dieu nous a donnée est utilisée pour faire des choses vaines. Amen. Quand tu vas me dire pourquoi, aller à ton travail, faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, sont des choses vaines. Amen. 95% de ton intelligence, tu utilises pour ça. Et avec ça, tu dis que tu es savant, tu as organisé des choses. Mais qu'est-ce que tu as inventé? Rien. La Bible dit tout est de lui et par lui. Amen. Voilà. Quel temps perdu. 95% de ton temps est dépensé à des choses vaines. Je dis ça puisque, étant à l'université, c'est le temple du savoir, paraît-il. Mais laisse-moi te dire que c'est des choses vaines. Amen. Parce que je vois des gens qui sont arrivés au top et qui ont des palmarès, des médailles, des savants, mais ils meurent comme un chien. Wow. Et quand ils meurent, plus de place. Mais un seul qui est mort et qui est encore vivant. Amen. Et quand tu es connecté à cette personne, tu ne peux pas mourir. Amen. Merci Seigneur. Donc l'action de l'Esprit de Dieu, c'est de nous donner l'intelligence pour connaître Dieu. Amen. On peut savoir que c'est un enfant intelligent, il cherche à connaître Dieu. Amen. Que les parents ne se méprennent pas. L'enfant qui est premier à l'école ne veut pas dire qu'il est intelligent. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire qu'il connaît les règles et il les suit. Celui qui est intelligent, c'est un enfant sage, rangé et qui craint Dieu. Amen. Qui lit la Bible. Ça, c'est un enfant intelligent. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Alors, l'autonomisation vis-à-vis de Dieu a d'autres variantes. En effet, certaines personnes croient que Dieu existe, mais elles vivent sans tenir compte de Dieu. Vivre sans tenir... Tu sais que Dieu existe, mais tu vis sans tenir compte de lui. Il y a un problème. D'autres le connaissent et ils défient Dieu, comme Caïn. Ils connaissent Dieu, mais ils défient Dieu. Ce que Dieu ne veut pas qu'ils fassent, c'est ce qu'ils vont faire. Allons-y dans Genèse 4, versets 6 à 15. Genèse 4, versets 6 à 15. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn,
pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il ne sait pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Bien aimé, Caïn se croyait intelligent. Il se croyait très intelligent. Il était l'aîné d'Adam et Ève. Donc, il a commencé à cultiver le sol. Et Dieu lui a donné une super intelligence pour cultiver. Et il a une production extraordinaire au point où il s'en vantait. Donc, pour cela, il veut, voilà, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Il s'en va présenter son offrande à Dieu pour dire, voilà, je suis fort, je suis intelligent, voilà ce que je viens te présenter. Malheureusement, il ne savait pas que son intelligence était pervertie. Il ne savait pas que le péché était couché à sa porte. Voilà. Et qu'il faisait des mauvaises choses. Alors son offrande n'a pas été acceptée. Ouais. Mais par contre, son frère, qui lui connaissait Dieu, il a été berger, il a réussi aussi, mais il connaît Dieu et il a mis Dieu comme celui qui lui a donné le pouvoir de faire cette activité. Amen. Et il donc fait un sacrifice pour dire je suis rien. Alors que l'autre était venu gonfler. Oui. Alléluia. Tu vois, tu peux être diplômé, mais tu ne peux pas avoir la force contre l'orgueil. Donc ton diplôme sert à quoi? Et l'orgueil tue. Dieu dit, tu as failli être intelligent, mais je vais t'aider. Si tu es intelligent, que tu ne sais pas détecter le mal, il y a un problème. C'est que tu vas devenir insensé. Quand tu es intelligent, tu dois détecter le mal. Amen. Ouais, parce que l'intelligence consiste à discerner le mal du bien. Amen. Et ça, on ne t'apprend pas à l'école. Il n'y a que dans la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence qui va te dire ça, c'est pas bon. Amen. Ça, c'est bien. Même si c'est ce que le professeur a dit. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, Dieu lui révèle ses voies. Tes voies ne sont pas bonnes. Et même si tu produis, quelqu'un d'autre va jouir de tes fruits. Ouais. Donc, revois ta copie. Amen. Il s'est fâché. Dieu dit, eh bien, si tu changes tes voies, tu vas relever la tête. Il n'a pas voulu écouter Dieu, il a défié. Donc, ce sont des gens qui savent que Dieu existe. Ce que Dieu ne veut pas qu'ils fassent, c'est ce qu'ils vont faire. Ça, c'est être encore plus stupide que tout. Et il a fini par... Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère parce qu'il a vu qu'il n'y avait plus d'issue. Sur la terre, son frère était devenu prééminent. Il l'a tué. Maintenant, quand Dieu lui demande où est ton frère, qu'est-ce qu'il fait? Il parle mal à Dieu. Donc, tous les enfants qui parlent mal à leurs parents sont des insensés. Amen. Ils ne sont pas intelligents. Amen. Si tu es intelligent, tu dois respecter ce qu'on doit respecter. Amen. C'est la moindre des choses. Oui. Donc il dit, suis-je le gardien de mon frère? Il parle comme ça à Dieu. C'est vrai qu'il n'est pas intelligent. Je vais te montrer pourquoi il n'est pas intelligent. Donc Dieu le maudit. Ça veut dire que, quelle que soit son intelligence, la terre ne peut plus produire. Voilà. Quelle que soit sa sagesse, même si tu es diplômé, tu as toutes sortes de choses, une fois que Dieu t'a maudit, tu ne réussiras pas, malgré tes diplômes. Amen. Pour une fois, il a été intelligent, il s'en est rendu compte. Il dit que mon châtiment est grand. Donc, bien aimé, ne cherche pas à jouer à l'intelligent devant Dieu.
Caïn a essayé, il a été maudit et il s'en est pas sorti. Cherche à connaître Dieu et tu t'en trouveras bien, il te donnera sa bénédiction. Oh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous continuons. La vérité est que nous n'avons pas été créés pour être autonomes. Aucun homme n'a été créé pour être autonome. Même dans la société, dans la vie courante, on n'est pas autonome. Même si tu as l'argent, tu n'es pas autonome. Ouais. L'argent, c'est juste un moyen pour échanger les services. Ah oui. Parce que toi, si tu ne peux pas être boulanger, tu ne peux pas être quoi? Mécanicien, tu peux être boucher, tu es électricien. Ah. Tu as besoin des autres. Amen. Et puis, malgré ton argent, l'électricien peut dire, je ne fais pas. Oui. Alors, bah, tu vois. Donc, déjà, même à ce niveau, à plus forte raison, dis, je vais être indépendant de Dieu. Ça, c'est de la stupidité. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, nous n'avons pas été créés pour être autonomes, pour être indépendants de Dieu. Vivre toute une journée sans passer à Dieu, c'est être stupide. Amen. C'est ça? Oui. Tu dépends de quelqu'un, tu ne penses pas à lui. Ce qui se passe, c'est que c'est lui qui permet que tu respires. Yes. Et puis quand tu dors, c'est lui qui permet que tu te relèves. Ah ouais. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alors Jésus, il va démontrer cela, que nous ne sommes pas autonomes, dans Matthieu 6, 24 à 34. Matthieu 6, versets 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ah, ça, c'est de la haute intelligence. Ça. Oui. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La vérité ici, Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il faut comprendre, nul ne peut dépendre de deux maîtres. Amen. Parce que dans tous les cas, on dépend. Où tu dépends toujours d'un maître, tel que nous avons été créés. Voilà. Nul ne peut dépendre de deux maîtres. Donc, si j'ai été créé pour fonctionner avec un maître, et si je m'éloigne de ce maître-là, un autre maître va prendre possession de moi. Parce que, écoute, si tu as des animaux, des moutons qui divaguent comme ça, et qu'on ne connaît pas de propriétaire, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va s'improviser en maître. Bon, ça c'est l'homme et les animaux. Mais attention, au niveau de l'être humain, ce sont des esprits. Parce que c'est un esprit seul qui peut être maître de l'homme. Donc si Dieu qui est esprit n'est pas ton maître,
un autre esprit sera ton maître. Puis toi, un gentleman comme ça, il prend la cigarette, il dit, sors la fumée dans tes narines, puis tu sors. Même le bœuf même ne fait pas ça. C'est un être humain, la fumée sort de tes narines, et puis tu es content. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que c'est un autre maître qui t'a assujetti ainsi. Gloire à Dieu. Isaïe 1, verset 2 à 4. Comment tu dis ça? Isaïe 1, verset 2 à 4. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils ont fait quoi? Ils se sont révoltés contre moi. Écoute la chose suivante, c'est Dieu qui parle. Allons-y. Le bœuf connaît son possesseur. Un bœuf ne peut pas se tromper de maître. Même s'il se promène jusqu'à... Il va trouver le chien même pareil. Ça ne se perd jamais. Si tu vois qu'un animal est perdu, il a été volé. Donc si tu vois qu'un homme est perdu, ce qu'il devait faire, il ne fait pas, c'est qu'il a été volé par un esprit. C'est tout. Un enfant qui n'est pas dans son bon sens, c'est un esprit qui l'a volé. Tu ne veux pas te soumettre à tes parents, tu vas te soumettre à un autre esprit. Obligatoirement. Hein? Et il va te faire des choses, te faire faire des choses insensées. Continuons. Et l'âne, la crèche de son maître. L'âne aussi connaît. Tu sais, quand on peut dire que tu n'es pas intelligent, on dit que tu es un âne. Donc même lui connaît la crèche de son maître. C'est-à-dire qu'il ne se trompe pas pour aller manger ailleurs. Donc s'il est nourri, c'est comme un être humain doit être nourri par la parole de Dieu. Amen. Et si c'est autre chose qui te nourrit, le journal télévisé, les WhatsApp, les quoi, tout ce que tu veux dire, ceux qui ont créé ça vont te nourrir et ils vont dominer sur toi. Continuons. Israël ne connaît rien. Aïe, aïe. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la maison pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils sont retirés en arrière. Tu vois pourquoi ils l'ont abandonné? Ils veulent être libres. Mais quand tu dis tu veux être libre, tu romps avec ton maître. Et c'est un autre maître qui va te dominer. Donc, l'âne est le bœuf qui divague sans être attaché à un maître. Que va-t-il leur arriver? Ils seront volés. Ésaïe 26, versets 12 à 13. Ésaïe 26, versets 12 à 13. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ça, c'est quand quelqu'un sait qu'il dépend de Dieu. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. Tu vois? Allons-y. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Alléluia. D'autres maîtres ont dominé sur Israël, mais Israël fait la différence. Amen. Israël a gardé seul le nom de l'Éternel, car c'est le nom de Dieu qui arrange sa vie. Dieu est le meilleur des maîtres. Amen. Revenons donc à Matthieu 6. Toujours, l'éducation que Jésus donne à ses disciples. Jésus est en train de rééduquer ses disciples, versets 25 à 30. Matthieu 6, versets 25 à 30. Versets 25 à 30. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Amen. Donc là, Jésus est en train de rééduquer ses disciples dans la dépendance de Dieu, leur seul maître. Amen.
On a besoin d'être rééduqué. Le péché nous a rendus autonomes vis-à-vis de Dieu. Donc, on est né et chacun a tendance à être autonome. On a besoin d'une rééducation et c'est ce que Jésus est en train de faire avec ses disciples. Pour cela, le verset 25, il dit quoi? C'est pourquoi. Il dit, nul ne peut dépendre de 2 maîtres. Donc, comme tu ne peux pas dépendre de 2 maîtres, il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Dis-moi, est-ce que tu as vu un mouton s'inquiéter de ce qu'il va manger? Bon, le mouton, c'est aller trouver même ton enfant dans ta maison. Et il s'inquiète? Non. Vous dites, papa, est-ce qu'on pourra manger jusqu'à la fin du mois même? L'enfant de 3 ans. Parce qu'il sait que la nourriture vient de celui de qui il dépend. Amen. C'est ce que Jésus est en train de dire. Si tu dépends de Dieu, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Jésus est en train de dire par ce verset que ce sont les gens qui sont autonomes vis-à-vis de Dieu qui s'inquiètent de ce qu'ils doivent manger, de ce qu'ils doivent vêtir. Ça, c'est pour les autonomes. Verset 26. Au verset 26, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Il est en train de faire quoi? De les rééduquer. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il dit, écoutez, ne vous croyez pas supérieurs aux oiseaux, parce que de la même manière que les oiseaux dépendent de Dieu, vous aussi, vous avez été créés pour dépendre de lui. Amen. Sauf qu'ils sont plus intelligents que vous parce qu'ils ne s'inquiètent pas. C'est tout. Donc ne pensez pas que vous êtes supérieurs aux oiseaux. Ça, il dit regardez. Si ce n'était pas la même chose, on n'allait pas nous dire regardez. Voilà. Vous dépendez de Dieu comme les oiseaux. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. L'animal ne connaît pas le jour de sa mort, l'homme non plus. Voilà. Dès comme un filet, tout le monde est pris dans le même sac. Ensuite, il dit, verset 27. Donc, comment les oiseaux sont pris en charge? Voilà. Il dit, cela va même jusqu'à l'herbe des champs. Il a laissé les oiseaux pour aller. Il dit, regardez les oiseaux, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quand Jésus parle de l'herbe des champs, même l'herbe des champs est vêtue. Donc l'herbe des champs dépend de Dieu, comme nous. Toute la création dépend de Dieu. Mais verset 27, Jésus pose une problématique. Qui peut agir sur la durée de sa vie sur terre? Ce qui signifie que personne n'est vraiment autonome. Amen. Tu dis non, moi je vais vivre combien? À 119 ans et puis après je m'en vais. Personne ne peut dire. On dirait que c'est à 80 ans que je vais partir. Même quand 80 arrive, il dit, est-ce qu'on peut augmenter? Donc, en fait, et ça c'est dramatique, ça veut dire que tous nos efforts ne peuvent rien faire sur notre durée de vie. Amen. Ton diplôme, ton argent, quoi d'autre encore? Tes relations, tes biens, tout ce que tu fais, ta position sociale, tes armes à feu. Tes missiles. Le monde a rempli la terre d'armes de destruction. Mais il n'y a pas d'armes pour augmenter la vie. Quelle stupidité. Voilà. Donc, rien ne peut impacter notre durée de vie, mais la seule chose qui peut impacter ta durée de vie, c'est ta foi. Amen. C'est ta quoi? Ta foi, c'est-à-dire ta dépendance de Dieu. Amen. Oui.
On connaît un homme dans la Bible qui s'appelle Ézéchias. Dieu lui a dit, range tes affaires. C'est fini, tu vas mourir. Mets de l'ordre dans ta maison. Il s'est tourné vers Dieu. Il a prié. Et il dit, non Seigneur, tu as vu comment j'ai marché droit devant ta face. Comment j'ai fait ceci. Comment j'ai fait cela. Comment j'ai marché vraiment dans tes voies. Et pourquoi je vais partir. Et puis c'était le prophète Ésaïe qui était allé prophétiser sur la vie d'Ézéchias. Et lorsque Ézéchias, qui est un homme de foi, a prié, on a dit que c'était la fin de sa vie, Dieu dit à Ésaïe, retourne. Alléluia. Pourquoi? Parce que Ézéchias sait qu'il dépend de Dieu. Et comme il sait qu'il dépend de Dieu, eh bien, il est allé vers son maître. Et le maître lui a donné 15 ans de vie supplémentaire. Alléluia. Lis ce passage, allons-y. Ésaïe 38, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Il dit ainsi, quand on dit ainsi parle l'Éternel, c'est que c'est un décret du Très-Haut. Allons-y. Donne tes hôtes à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Yes. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Donc j'ai vécu ma vie en dépendant de toi. Amen. Je ne faisais pas du mal à cause de toi. Amen. Je n'insultais pas les gens à cause de toi. Amen. Je respecte les choses à cause de toi. Amen. Continue. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Oui. Pourquoi il pleure? Parce qu'il se sent faible. Il sait que c'est Dieu seul. Parce qu'en pleurant, il montre vraiment qu'il dépend de Dieu. Ouais. Allons-y. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ce mot. Alléluia. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Gloire à Dieu. Amen. Ta prière, celui qui prie, c'est parce qu'il a foi en Dieu. Tu pries parce que tu sais que tu dépends de lui. Tu verses des larmes parce que tu sais qu'il est ton maître. Que ce qu'il a dit, tu ne peux rien. Alors Dieu entend tout de suite. Alléluia. Il dit quoi? J'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Dis-moi, quel est l'homme sur la terre, ou le président, ou le directeur général, ou la banque? Allez, c'est ça, on respecte. Ou la banque qui peut te dire, viens prendre un chèque de 15 années de vie. Jamais. Attends, si le banquier allait garder pour lui-même. Il allait garder ça pour lui-même. Ça n'existe nulle part. Alléluia. Amen. Combien de gens qui ont de l'argent, des milliardaires, qui sont dans des hôpitaux parce qu'il leur manque un rein, il leur manque ceci, il leur manque cela, ou un foie. Alléluia. Amen. Celui qui peut donner vie aux ossements desséchés, c'est celui-là qui peut prolonger. Amen. Mais donc si tu es à l'hôpital, tu entends ma voix, dis à Dieu que je dépends de toi. Amen. Je reconnais que tu es mon maître. Amen. Ajoute des années à ma vie. Aussi simple que ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons-y. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qui t'a prononcée. Ouais, allons-y, verset 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'homme des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Wow. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Ah. Yes. Dieu Tout-Puissant. Ouais, il dit pour te montrer que je vais accomplir, tu vois. Il dit, tu regardes la position du soleil, prends les arbres, parce qu'avant on n'avait pas le monde, c'était comme ça, avec l'ombre. Tu vois, avec la position du soleil, l'ombre de l'arbre, je prends un exemple, c'est allongé. Je vais faire diminuer ça. Alléluia. Fais diminuer l'ombre, comme quand tu vois à midi, tu vois comment l'ombre est. Il va faire reculer ça. Oh mon Dieu. Je ne connais pas une machine capable de reculer l'ombre. Waouh. Merci Seigneur. Donc c'est celui-là dont dépend ta vie. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu.
Verset 30. Le verset 30 de Matthieu. Le verset 30, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Il dit, l'herbe même est habillée. C'est parce qu'on ne voit pas clair qu'on voit. Et d'ailleurs, on voit, parce que quand tu vois des belles fleurs, tu dis, ah oui, c'est habillé. Hein? Il dit, c'est habillé. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? L'herbe dépend de Dieu, tout comme l'homme dépend de Dieu. C'est tout. Donc la foi, c'est de bien comprendre que ta vie dépend de lui et de lui seul. Donc, c'est notre foi qui est le problème majeur. C'est notre foi. 1 Jean 5, 4 à 5. 1 Jean 5, 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Très bien. 1 Jean 5, verset 4. Verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il faut comprendre, si tu es né de quelqu'un, qu'est-ce que tu dépends de la personne? C'est la plus grande dépendance de la naissance, sortie de. C'est ce qu'il veut dire. Donc tout ce qui dépend entièrement de Dieu triomphe du monde. Amen. C'est ce que ça veut dire. Et donc aujourd'hui, si quelqu'un dit il dépend de Dieu, si Dieu le veut, on prend cette personne pour un faiblard. Attends, tu ne peux pas faire ça toi-même? Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Mon frère, fais ça toi-même et augmente la durée de ta vie, on va voir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc, la foi est la chose la plus puissante qui existe au monde. Donc, la foi exprime notre niveau de confiance en Dieu. Grande foi, grande dépendance à Dieu. Petite foi, petite dépendance à Dieu. Quand tu as une petite foi, ça dit que tu dépends, ton niveau de dépendance à Dieu est très restreint. C'est-à-dire tu as juste un petit espace de ta vie où Dieu peut regarder. Tous les autres, là, tu as le contrôle. Quand Dieu dit non, ça c'est pas pour toi. Non, ça c'est moi. Non, je domine ici. Dis, bon. La vérité c'est que nous n'avons ni été conçus, ni été créés pour vivre et fonctionner sans dépendre de Dieu. Je reprends, la vérité c'est que nous n'avons ni été créés, nous n'avons ni été conçus, ni été créés pour vivre ou fonctionner sans dépendre de lui. Nous dépendons de lui biologiquement ou physiquement. Ecclésiaste 8, verset 8. Ecclésiaste 8, verset 8. Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Voilà. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Très clair. Amen. Voilà. Nous dépendons de lui. Daniel 5, verset 23. Daniel 5, verset 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as point glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Amen. Très bon, le Dieu qui a dans ses mains ton souffle et toutes tes voies. Psaume 104, verset 29 à 30. Psaume 104, verset 29 à 30. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés
et tu renouvelles la face de la terre. Amen. Amen. Voilà, donc nous dépendons biologiquement de lui, nous dépendons moralement de lui, c'est-à-dire notre âme, c'est au niveau de notre volonté, de notre personnalité, tout notre caractère, c'est ce qui est notre âme, nous dépendons de lui. Le psaume 19, verset 7. Psaume 19, verset 7. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Non, ce n'est pas ce verset, j'ai seulement cherché. La loi de l'Éternel, voilà. Verset 8, oui. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Donc, notre âme a besoin de la parole de Dieu pour s'en trouver bien. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 25, verset 20. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Garde mon âme, tu vois. Ton âme a besoin d'être gardée. Psaume 41, verset 5. Psaume 41, verset 5. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Tu as vu, il n'y a pas que le corps qui se guérit. L'âme aussi a besoin de guérir. C'est Dieu seul qui guérit l'âme. Donc, l'âme a des besoins. L'âme a besoin d'être entretenue, consolée et encouragée. Nous avons besoin de lui aussi spirituellement. Ézéchiel 37, verset 8 à 10. Ézéchiel 37, verset 8. Rabjaké s'étant retiré, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, c'est les ossements desséchés. Voilà. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Voilà. Ils ont tout, sauf l'esprit. Donc nous avons besoin de lui spirituellement. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc si nous n'avons pas le choix de ne pas dépendre de lui, eh bien, comment faire alors pour lui faire confiance quand l'autonomisation est le mode de vie que la terre a adopté? C'est ça. Toutes les sociétés humaines éduquent dans l'autonomisation. Nous sommes forgés, notre volonté est forgée dans cette manière de vivre. Donc, dans cette société où nous vivons, l'on ne peut donner de crédit à quelqu'un ou à quelque chose que si cette personne ou cette chose est fiable à nos yeux. On n'est pas né avec Dieu, on n'est pas né de lui, nous sommes nés séparés de lui. Donc, on est né autonome, loin de lui. Maintenant, il va falloir se rééduquer en lui et nous voyons la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu est fiable? Est-ce qu'on peut compter sur lui? Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Voyons comment l'Éternel lui-même se présente pour qu'on lui fasse confiance. Exode 34, verset 4. Moïse tilla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Verset 7. Verset 4.
verset 4. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Le 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Voilà, Moïse s'en va à la rencontre de l'Éternel. Il s'en va le rencontrer. Mais Dieu lui donne sa carte de visite. Voilà. Et dans cette carte, Dieu prononce son nom. Prononce le nom de l'Éternel. Verset 6. Il dit ceci, je lis. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. C'est Dieu qui crie. Lui-même, il crie son nom. Et donc, quand tu veux louer Dieu et que tu n'es pas chaud, ta louange est rejetée. Amen. Ouais. Dieu même est chaud pour son nom. Amen. Puis quand on vous dit de louer Dieu, vous êtes là, timide, comme si tu étais le centre de la terre. Dieu même est chaud pour son propre nom. Yes. Et il crie, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Pourquoi il crie? Il crie pour que Moïse retienne ça, que ça reste en lui. Il crie, tu vois. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Donc ici, Dieu se présente comme un personnage riche en fidélité. Il n'est pas seulement fidèle, mais il est riche en fidélité. Il y a une différence entre un attribut et une qualité. La fidélité est un attribut de la nature divine. Amen. La qualité, c'est une compétence acquise. Donc, on peut perdre la qualité, mais on ne peut jamais perdre un attribut parce que c'est ce qui est propre à la personne. Amen. Il est fidèle, c'est tout, c'est ce qu'on dit, Dieu fidèle. Il est fidèle. Amen. Donc, si Dieu est de nature fidèle, par essence fidèle, alors ne pas lui faire confiance est une offense grave. Ouais. Il est de nature fidèle. Il est fiable. Voilà. Il est recommandable, il est fiable. Et quand tu dis, tu te détournes de lui en disant, je ne lui fais pas confiance, ça c'est une grande offense. C'est un péché que de ne pas lui faire confiance. Jérémie 17, versets 5 à 8. Jérémie 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il est fiable. Amen. Et ne pas lui faire confiance, c'est une offense grave. Parce que tu es créé pour dépendre de lui. Donc, il se montre, lui, fiable, recommandable. Et tu te détournes de lui. Ça, c'est une malédiction. Et une voie de malédiction. Donc, si ne pas faire confiance à Dieu est une voie de malédiction, c'est que Dieu ne peut pas ne pas faire grâce à ceux qui se confient en lui. Amen. Il fait grâce à ceux qui se confient en lui. Psaume 9, verset 11. Psaume 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Voilà. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Parce que tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Il est un Dieu fiable. Nahum 1, verset 7. Nahum 1, verset 7. L'Éternel est bon,
Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Ah, attends. L'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Si on laisse ce passage, ça va être incompréhensible. Parce que comment je peux connaître quelqu'un qui se confie en moi? C'est quand la personne dépend de moi. Ah, c'est clair. Quand tu dépends de quelqu'un, la personne de qui tu dépends, c'est tout de suite. Voilà. Oh, gloire à Dieu. Donc, la confiance en Dieu, c'est pour dire que la confiance en Dieu n'est pas une chose passive. Je suis là comme ça et puis je dis, je me concentre, j'ai confiance en Dieu. Jamais. Elle n'est pas une chose comment on dit ça? Elle n'est pas une chose passive, elle est active, c'est-à-dire elle est dynamique. Amen. Ouais. Ta vie, tes pas, ta parole, ta manière de t'habiller, tout ce que tu fais doit montrer que tu fais confiance en Dieu. Amen. Que tu dépends de lui. Merci Seigneur. Lisons 2 Chroniques 16, versets 7 à 9. 2 Chroniques 16, versets 7 à 9. Dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Amen. Alléluia. Amen. Car, donnez-moi le verset, des yeux de l'Éternel parcourent, verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Tu n'as même pas besoin de prier. Alléluia. Il cherche déjà. Est-ce que tu peux me donner ce que les Ivoiriens disent? Prête-moi ton palabre. Ça, c'est Dieu même qui dit ça. Prête-moi ton cas. Amen. Donne-moi ton problème. Amen. Donne-moi ton problème. Amen. Alléluia. Mais si tu t'es promené pendant plusieurs années sans dépendre de lui, et puis du jour au lendemain, tu as un problème, tu dis, Seigneur, tiens, ça ne marche pas comme ça. Amen. Même si toi-même, quelqu'un dépend de toi et qu'il agit ainsi, tu ne vas même pas accepter. Ça, ce n'est pas respecter Dieu. L'Éternel parcourt du regard toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Ça, c'est une des meilleures promesses de la parole de Dieu, ça. Donc, quand on met sa confiance en lui, il y a un mouvement qui se crée autour de toi. Amen. Un mouvement de l'esprit. Parce que lui-même, il cherche. Donc, dès qu'il trouve quelqu'un qui lui fait confiance, la présence de Dieu entoure la personne. Amen. Le cas de Job, on verra ça plus tard. Alléluia. Donc, un mouvement se crée autour de nous au plan spirituel et ça ne peut passer inaperçu car l'impact est grand. Amen. Dans notre entourage. Ésaïe 26. Ésaïe 26, 3 à 6. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle le foulait aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Amen. Revenons. Il est à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Oh, alléluia. La paix. La paix. Tu vois, ce n'est pas de ton prophète que tu dois dépendre, ni de ton bishop. Voilà. C'est vrai, ils sont là pour t'enseigner et quand tu les vois, s'ils ont la foi, eh bien, toi aussi, ta foi, ton cœur se tourne vers Dieu. Parce qu'ils ne sont que des témoins. Alors, pour te dire, mets ta confiance en l'Éternel. Et Dieu est prêt pour t'accepter, pour t'accueillir. Alléluia. Amen. Donc, celui qui s'appuie
ou se confie en Dieu, celui-là lui est agréable. Amen. Et Dieu devient son rocher. Amen. Alléluia. Prenons le psaume 84 et je lis psaume 84, verset 6. Il est écrit, même verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Amen. Donc avoir confiance en Dieu, c'est habiter sa maison. Amen. Oh mon Dieu. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Amen. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Waouh, merci Seigneur. Écoute ceci, lorsqu'ils traversent la vallée de la Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Amen. Donc la vallée de la Baca est un lieu aride, un lieu de désespoir. Tu vois, lorsque tu marches dans un endroit avec la confiance en Dieu, en toi, l'endroit se transforme. Amen. C'est ce qu'il a dit. Parce que lui-même, il cherche ça. Alléluia. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de la Baca, il transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Amen. Isaïe 40, il dit quoi? 29 à 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Tu vois? Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Allons, prenons le psaume 91, versets 1 à 4. Psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Comment tu peux demeurer sous l'abri de quelqu'un quand tu ne fais pas confiance? Si tu demeures là, c'est que c'est la confiance. Et une fois que tu viens dire, Seigneur, en toi je me confie, il te couvre de son ombre. Allons-y. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, voilà. Mon Dieu en qui je me confie. Ah, voilà. Mon Dieu, pourquoi il peut reposer à l'homme du Très-Haut? Parce qu'il se confie en lui. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Pourquoi la peste te trouve facilement? Alléluia. Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Continue, verset 5, je vais continuer. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Alléluia. Continue. Verset 6. 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Pourquoi la peste t'attrape facilement? Et pourquoi les sorciers lancent leurs flèches et tu les vois la nuit? Parce que tu n'es pas à l'ombre du Très-Haut. Tu n'as pas ta confiance en lui. Et ça, une fois que tu as ta confiance en Dieu, ton environnement change et le sorcier voit. Amen. Il sait que toi, tu vas à l'église pour rien. Tu n'as pas confiance en Dieu, tu as peur seulement. Donc, il vient la nuit. Alléluia. Amen. Puis tu te réveilles encore. Au nom de Jésus. Elle dit, reste là. Toi, il y en a même qui dorment, et la Bible est leur oreiller. Satan n'a pas peur de ça, hein? Gloire à Dieu. Et il sait où tu places ton cœur. Quand Satan sait que tu viens à l'église à cause de l'argent, ou parce que les sorciers te cherchent, il va t'effrayer toujours la nuit. Gloire à Dieu. Amen. Jusqu'au verset 11, allons-y, toujours le psaume 91. 6 à 11. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu as vu la peste qui marche dans les ténèbres. Puis à midi aussi. Allons-y, les attaques. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Waouh. Allons-y. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc il y a un endroit où les méchants ne peuvent pas arriver, c'est dans la confiance en l'Éternel. Amen. Place-toi là-bas. Allons-y. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite.
aucun malheur ne t'arrivera. Wow. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront. Sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Amen. Satan a cité ce verset à Jésus. Ah, c'est que Satan sait que on peut trouver un refuge dans l'écriture. Le diable même sait qu'on peut trouver un refuge dans l'écriture. Sauf toi. Tu lis pas la Bible et puis tu fais des prières. Il y en a qui cherchent des prières magiques. Attends, tu connais le psaume 39 là, ou le psaume 25 ou 28. Ah, ça c'est puissant, hein? Tu fais comme le diable. Le diable aussi connaît les passages puissants. Il dit, jette-toi en bas. Le passage là est puissant. Mon Dieu, gloire à Dieu. Ah. Continuons. Tu vois la promesse de Dieu, verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Quand tu mets ta confiance en Dieu, tu deviens lourd. Voilà pourquoi tu peux marcher sur et les écraser. Allons-y. Deux versets. Continuons. Verset 14. Voilà. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Voilà. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Oh, il n'y a que ceux qui se confient en lui qui connaissent son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, à cause de sa grande fidélité, on peut s'appuyer sur lui. On peut avoir recours à lui et compter sur son secours. Psaume 146, verset 1 à 10. Psaume 146, verset 1. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. J'entends, ne vous confiez pas aux grands. Ce qui veut dire, bien aimé, il y a une force que Dieu t'a donnée qui s'appelle la confiance. Amen. Où est-ce que tu vas déposer ça? Dans la banque? Dans tes études? Ou en Dieu? Ou dans sa parole? Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Et le verset 4 dit, leur souffle s'en va. Leur souffle s'en va. C'est-à-dire, oh Dieu, son souffle ne part jamais. Amen. Ouais. Parce que si tu t'appuies sur quelqu'un, hein, il respire comme toi. Quand toi, ton problème est tellement lourd que quand tu vas t'appuyer, tu vas le dégonfler en même temps. Tout l'air là va partir. Alléluia. Et puis vous deux, vous êtes partis. Alléluia. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leur dessein périssent. Voilà pourquoi les gens pleurent aux funérailles. Alléluia. Mais les disciples d'Emmaüs pleuraient. Les autres disciples pleuraient parce que leur appui était mort. Alléluia. Oh, ils ne savaient pas que la mort ne pouvait le retenir. Amen. Et il les ressuscitait. Amen. Conformément aux Écritures. Yes. Et l'Écriture ne peut être anéantie. Amen. Donc, lui, il a rendu le souffle est revenu. Yes. Il a rendu le souffle pour que le souffle soit éternel en nous. Amen. Merci Seigneur. Mets ta confiance en lui. Heureux celui qui a pour secours, qui? Le Dieu de Jacob. Pourquoi on peut être heureux avec le Dieu de Jacob? Il a un témoignage. Amen. Verset 6. Il a fait les cieux et la terre. Amen. Alléluia. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et ensuite, regarde, il garde la fidélité. Alléluia. Il est toujours fidèle. Alléluia. Allons-y, verset 8. Il fait droit aux opprimés, tu vois. Il ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes et ceux qui se confient en lui. Amen. Ensuite, verset 9. L'Éternel... Oh, lisez-moi ça. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. Alléluia. Les méchants, c'est ceux qui disent que Dieu n'est pas digne de confiance. Ce sont les méchants. Alléluia. Allons-y, verset 10. L'Éternel règne éternellement. Il règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Il subsiste d'âge en âge. Il n'y a pas autant de nos parents.
Non, non, non. Il est là d'âge en âge. Amen. Yes. Il est d'âge en âge. Ce n'est pas un Dieu qui passe de fait de génération en génération. Non, non, il est éternel. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, que tes œuvres sont magnifiques. Merci Seigneur. On continue. Prenons Daniel 1. Daniel 1, verset 3 à 17. Et avant que tu ne lises, tu vois, je vais dire une chose. Quand on se confie en Dieu, un certain nombre de recours sont abandonnés au profit de Dieu seul. Quand tu te confies en Dieu, il y a des voies que tu ne vas jamais suivre. Amen. C'est ça. Oui. Quand tu te confies en lui, il y a des voies que tu ne vas jamais suivre, même quand elles semblent alléchantes. Amen. Alléluia. Daniel 1, 3 à 17. Daniel 1, 3 à 17. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belchassar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est bon. Ok. Dis, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Je te signale qu'il s'agit de la déportation du peuple juif. Donc, l'empire de Babylone est rentré dans Jérusalem, leur armée, ça a saccagé Jérusalem, ça a détruit, ça a brûlé les villes, ça a détruit les enfants, vieillards, femmes, hommes. Ils ont tué, ils ont laissé vraiment un petit nombre de personnes. C'est la grande désolation. Et Daniel est parti parmi les captifs, les prisonniers. Pour un juif, c'est grave. Dans un pays de païens, dans un pays d'idolâtres, des gens qui adorent des idoles. Et aujourd'hui, c'est un roi païen qui domine sur lui. Voilà. Daniel pouvait dire, Dieu m'a abandonné. Dieu nous a abandonnés. Et lorsqu'il est arrivé, bien sûr, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, va donner des prescriptions. Pendant que les autres doivent dormir dehors, ils ne savent pas où vont dormir, ils sont captifs. Lui, il est conduit au palais royal. Amen. Ouais. Et Daniel va être traité comme un petit prince. Nourri, logé. Et quelle nourriture? Nourriture venant de la table du roi. Bien-aimé, si c'était toi, tu aurais dit, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Non! Mais au verset 8, on dit, Daniel résolut dans son cœur. Quel que soit le chemin qu'on t'impose, même si c'est un chemin difficile, tu dois trouver dans ton cœur le chemin de Dieu. Amen. Le chemin de la confiance de Dieu. Amen. Daniel a eu confiance. Donc une autre résolution est venue. Il dit, non, il y a une possibilité. Si je fais confiance en Dieu, je ne vais pas me souiller avec ses mains. Amen. Voilà. Alléluia. C'est ça. Et donc, il dit, non, ça, je ne vais pas le faire. Pas le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans les services, surtout avec les jeunes gens.
On va te donner des avantages auxquels tu n'as pas droit. De l'argent auquel tu n'as pas droit. De l'argent facile. Toi-même, tu vois bien que les voies ne sont pas correctes. Quel est ce Daniel qui va dire non, je refuse de me souiller avec cet argent. Alléluia. Amen. Il dit, c'est le roi qui donne. Il dit non. Le roi, lui, il a fait son travail. Les gens de ton service font le travail. Tout l'argent détourné, corrompu, qui est là, qu'on distribue à tout le monde, tu dis non, je n'en veux pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance en lui. Amen. Je n'en veux pas. Parce qu'il a mis sa confiance en lui. Et quand tu mets ta confiance en lui, il y a un chemin qui est tracé. Amen. Au milieu de la voie des hommes, il y a un chemin pour toi. Amen. La voie sainte. Amen. Et il dit, ne m'oblige pas. Je ne prends pas. Je ne veux pas rentrer dedans. Verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Waouh! Le chemin de confiance en Dieu, c'est là que se trouve la faveur et la grâce. Amen. Confiance en Dieu, la faveur et la grâce. Je continue. Le chef des eunuques dit à Daniel, oui, c'est mon devoir. Si jamais mon objectif n'est pas atteint, le roi va me punir. Alléluia. Même ça, Daniel dit, écoute, essaie-nous, ton objectif sera atteint. Amen. Parce que la voix de Dieu est supérieure. Tu vois? On dit non, prends cet argent-là. Si tu ne prends pas cet argent-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Dis mon frère, garde cet argent, je vais m'en sortir. Amen. Il dit, mais tu ne pourras pas venir à l'heure, je serai à l'heure. Et mon travail sera fait. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quand on leur donnait cette nourriture, c'était pour les éduquer comme des animaux au service des choses. Donc, si Nebuchadnezzar est stupide, eux aussi ils deviennent des stupides. L'argent que tu prends bêtement, là, tu deviens bête, c'est comme ça. Oh. Là, je n'ai pas entendu Amen. Hein? Amen. Ah, oui. Il y a de l'argent qui rend bête. Surtout en Côte d'Ivoire. Oui. Ah oui, d'accord, gloire à Dieu. Donc, ce qui t'arrive en ce moment où tu t'en sors pas, là, c'est l'argent que tu as pris. Renonce à ça. Amen. Renonce à ça. Amen. Et tu trouveras la voie de confiance en Dieu. Il va te garder. Tu vois, ils ont trouvé, on dit, éprouve-nous et pour tes serviteurs pendant 10 jours. Tu regarderas. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. Amen. Et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Bien-aimé, si tu ne prends pas cet argent corrompu, tu vas réussir plus que les autres. Amen. Ouais, tu vas t'en sortir. Tous ceux qui vont prendre cet argent corrompu, ils sont toujours en train de demander crédit. Ils s'en sortent jamais. Alléluia. L'heure est venue de glorifier Dieu par ta confiance que tu dois mettre en lui. Ensuite, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence. Amen. Alléluia. Dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia. Il était supérieur à tous ses pairs parce qu'il y avait une intelligence supérieure en lui. Alléluia. Que Dieu place cette intelligence supérieure dans cette jeunesse d'aujourd'hui. Dans cette jeunesse aujourd'hui qui est facilement corrompue. Facilement corrompue. Oh Dieu, merci pour l'esprit de Daniel. Donc vous voyez, quand on fait confiance, quand on place sa confiance en Dieu, on choisit la voie de Dieu et cela relègue au second plan les autres voies. Amen. Que Dieu veut que je fasse ici? Est-ce que tu penses? Nous allons prendre un autre exemple. Prenons le cas de Joseph dans Genèse 39, versets 7 à 15. Genèse 39, verset 7. Après ces choses, il arrivait que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître,
Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Amen. » Ok. Bien, on connaît bien cette histoire. On va la décortiquer ensemble. Sur quoi Joseph s'appuyait pour refuser l'offre alléchante que lui faisait Madame Potiphar? Voilà. C'est une offre alléchante, oui ou non? On va analyser ensemble. En quoi cette offre était alléchante? Elle est alléchante au plan humain. Voyons les faits. Premier fait, Joseph, trahi par ses frères, se retrouve comme esclave dans un pays étranger. Deuxième chose, en tant qu'esclave, Joseph devait travailler durement pour donner satisfaction à son maître. Car en tant qu'esclave, il n'y a que la satisfaction de son maître qui compte, qui est prise en considération. Sa frustration, ses ressentiments ou ses récriminations qui ont trait aux événements malheureux qu'il a traversés ne sont pas considérés. On m'a trahi, j'ai été tentant. On dit de travailler et tu dois avoir les résultats. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, sans courir après sa maîtresse, sans courir après un certain nombre de choses, sa maîtresse lui ouvre une porte de sortie pour se donner du plaisir et de la richesse. Gloire à Dieu. Et la maîtresse lui propose une place de choix en étant le rival de son maître. Et elle pouvait le couvrir. Et en tant qu'esclave aussi, il faut savoir qu'il n'avait ni volonté, ni choix, ni décision devant sa maîtresse. Si c'était le jeune d'aujourd'hui, il aurait dit « Ah, Seigneur, toi-même tu vois, hein, ça, je peux rien. Ça, je peux rien. Ah, je fais comment? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Écoute, malgré sa situation défavorable, malgré sa situation pitoyable, la proposition de Madame Potiphar est vue comme un non-sens et une abomination devant Joseph. Amen. Ouais. Un non-sens et une abomination. Comment tu peux me parler des choses comme ça? Revenons au verset 8 et verset 9. Verset 8 et verset 9, comme il lit ces deux versets. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. C'est bon, laisse le verset 8 d'abord, le verset 8. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Donc, Joseph fait pas, il convoque dans cette conversation
la charte d'éthique humaine. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont pas de valeur morale. Ouais. Tout est bon. Tout est bon pour s'exprimer, pour se valoriser. Il y a l'éthique. Même dans toute profession, il y a une charte morale qu'on ne vous dit pas. Il y a l'éthique. L'éthique dans toutes les professions. Et aujourd'hui, l'amour de l'argent fait que l'éthique est écrasée. Et ça devient des jeunes arrogants, corrompus dans toutes sortes de voies. Verset 9. Donc tu vois, il convoque sur le plan moral, il dit, d'abord moralement, c'est pas bon. Est-ce que toi, tu as une morale aujourd'hui? Je ne parle même pas de vie chrétienne. On ne parle même pas de vie chrétienne. Il parle de plan humain moral. On devait réenseigner la morale. Dieu nous donne de créer une école de l'Alliance. La morale sera la discipline la plus enseignée. Amen. Il n'est pas bon de voler, de mentir, d'être honnête. Il est bon d'être honnête. Ils doivent apprendre ça, ils ne savent pas. Et de gagner son argent honnêtement. Voilà. Oh, gloire à Dieu. Amen. Le verset 9. Verset 9. Je continue sur le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Ouais. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Ouais. Comment ferais-je un aussi grand mal? Aujourd'hui, les jeunes gens ne savent pas ce qui est mal. Et quand c'est bien, ils disent c'est mal de... Comment on peut se retrouver dans ça? Il dit ça fait mal, hein? Ah oui, il a fait mal. Il dit, il a fait mal. Pour dire, il fait bien. Attends, quelle confusion. Confusion de vocabulaire. Gloire à Dieu. Verset 9. Donc, dans ce verset, Joseph en appelle au tribunal de Dieu en évoquant deux faits, le mal. Deux faits, le mal et le péché. Si, regarde, dans tout ton parcours professionnel, on ne va jamais t'apprendre le mal et le péché. Non. Le mal. Le mal, le mot hébreu traduit par mal veut dire méchanceté, désastre, malheur, douleur, affliction. Donc, si Joseph couche avec la femme de Potiphar, il va créer un désastre dans la vie de Potiphar. Il va créer un malheur dans la vie de Potiphar. Il ne pourra jamais se remettre. C'est pour ça que Dieu dit de ne pas commettre l'impudicité. L'impudicité que tu commets aujourd'hui, tu es en train de créer un désastre dans la vie de quelqu'un. Pourtant, même ça peut être dans ta propre vie même. Oh, gloire à Dieu. Amen. Ensuite, Joseph parle de péché. Et le mot qui est traduit par péché, le mot hébreu qui est traduit par péché veut dire offense, crime, manquer la voie, quitter le chemin droit. Voilà, c'est ça. C'est un crime de quitter le droit chemin. Il dit, pécherai-je contre Dieu? Donc le péché, c'est une offense contre Dieu. Ah, c'est Dieu que tu attaques quand tu pêches. Ça veut dire que ils disent, on ne doit pas faire ça dans ma création, on ne doit pas faire ça dans ma création, on ne doit pas faire ça devant mes yeux. Tu le défies en le faisant. Donc c'est une offense grave devant Dieu. On retrouve ça dans Genèse 13, 10 à 13. Genèse 13, 10 à 13. Genèse 13, 10 à 13. Les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel.
Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est la même chose. L'autre choisit d'aller à Sodome et Gomorrhe. Comme aujourd'hui, les gens choisissent d'aller au Canada. D'aller où ça? Aux États-Unis. Ils sont devenus des grands pécheurs contre Dieu. Je n'ai pas entendu Amen à ça. On a raconté l'aventure d'une jeune fille qui est partie en France et qui est revenue rapidement. À l'étonnement de sa mère, dit maman, je reviens. Dit quoi? Quand elle a vu deux hommes s'embrasser dans le métro, elle n'a pas supporté, elle est revenue. Voilà une personne sensée encore. Si c'était les jeunes qu'on voit ici, ils disent non, ça fait rien, ça. Non, ça c'est quoi? Bon, frère, ça fait quelque chose, ça t'affecte. La Bible dit que Lot, son âme était torturée nuit et jour. Donc tu tortures ton âme en restant dans des endroits comme ça. Et tu ne seras pas une bonne personne. Ah, c'est clair. Et les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi, pour les accomplir, tu ne pourras pas. Ah. À moins que ce soit Dieu qui t'ait envoyé. Si tu t'es envoyé là-bas, si c'est Dieu qui t'a envoyé, quand ton séjour est terminé, tu rentres aussitôt. Et tu sais que tu n'es pas allé pour t'éterniser là-bas. Mais comment on peut se complaire dans un endroit comme ça? Il y en a qui ne jurent que par ça. Ok, revenons à Joseph. Donc ceux qui font le mal sont des méchants, des pécheurs, c'est-à-dire des ennemis de Dieu. Amen. Joseph refuse d'être un ennemi de Dieu, quel que soit le plaisir ou la joie ou le profit qu'offre Madame Potiphar. Il veut plutôt devenir un ami de Dieu, un confident de Dieu que d'être son ennemi. Amen. Dans le cœur de Joseph, Dieu est fiable. Dans son cœur, Dieu est fiable. Joseph dit, on peut compter sur Dieu. Donc, il va se fier à Dieu. Il sait que Dieu peut le délivrer. Il dit, quand on se réfugie en lui, eh bien, malgré le danger que constitue le refus de l'offre de la femme de son maître, Joseph choisit la voie de Dieu. Amen. Donc je reprends, dans le cœur de Joseph, Dieu est fiable pour qu'on se réfugie en lui, malgré le danger que constitue le refus de l'offre de la femme de son maître. Refuser ça signifie une grande punition. Mais le réconfort qu'il a en Dieu, là, c'est plus grand que ce qu'il va subir. Comme... tu as tout compris. C'est plus grand que la sanction. Alléluia. Ce qu'il gagne en Dieu est plus que 1. La richesse de Potiphar et les plaisirs charnels de sa femme. 2. Les frustrations, les trahisons de ses frères. Ce qu'il gagne en Dieu est supérieur aux frustrations et les trahisons que ses frères lui ont causées. Ce qu'il gagne en Dieu est plus intéressant, tu vois, que la souffrance de la vie d'esclave. Il mesure ça. Donc, l'injustice de son maître aussi. Le maître va le mettre en prison sous le rapport de sa femme. Mais ce qu'il gagne en Dieu, pour lui, n'est rien comparé à être victime d'injustice, à être victime de trahison, à être victime de mauvaises propositions, etc. Oh Dieu, si tu pouvais avoir un cœur comme ça, si ton cœur était simplement comme ça. Écoute, Joseph juge que les grâces et les faveurs qu'il obtient de Dieu, qu'il a auprès de Dieu, sont largement au-dessus de toutes les situations malheureuses ou heureuses. Attention, c'est les deux. Oui. Ouais. Oui. Les grâces qu'il a en Dieu sont supérieures aux situations tant heureuses que malheureuses. Oui. Ouais. C'est ça, se confier en Dieu. Amen. Dans ces conditions, la confiance en Dieu fait place à la foi. Amen. C'est ça la différence entre mettre sa confiance en Dieu et avoir la foi, parce qu'il y a une grande différence. La foi est plus que la confiance dans ce sens que la foi s'appuie sur des choses qu'on ne voit pas. Joseph, tu as tout perdu. On t'a trahi et tu es devenu esclave.
Et puis, ta maîtresse te fait une offre. De toute façon, si tu refuses, où tu vas partir? Certainement en prison. Donc, quel est ton avenir? Quel est ton avenir? Mais tu es fou. Tu n'as pas demandé. Prends. Tu n'as pas convoité. Au moins, en faisant, tu vas apporter la paix dans le foyer de ton... Oh, gloire à Dieu. Mais Joseph ne voit rien à l'horizon, mais il préfère être avec le Dieu d'Israël. Donc, je reprends. Je dis, la foi s'appuie sur des choses qu'on ne voit pas. Mais la confiance, au contraire, est bâtie sur des œuvres. Ouais. Je te fais confiance à partir de ce que tu as fait. C'est ça. Or, la foi, j'ai foi en dépit de ce que je vois. En dépit de ce que je vois et qui ne m'arrange pas. En dépit. Ok. Prenons le psaume 78, versets 2 à 7. Psaume 78, verset 2. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Rien, c'est bon, c'est bon. Donc tu vois, tous ces signes, ces miracles, ces prodiges, on a déjà vu ça dans les enseignements passés. Dieu a documenté ça pour que quoi, les enfants d'Israël lui fassent confiance. Amen. C'est tout. Psaume le verset 32. Verset 32. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Tu as vu? Jésus dit, même si vous ne croyez pas, croyez ou du moins à cause de ses œuvres. Ouais. Donc les œuvres sont là pour nous mettre en confiance, pour dire que Dieu est digne de confiance. Ouais. Voilà. Comme beaucoup dans un couple disent, ah, mon mari ne me fait pas confiance. La confiance se mérite. Si il ne te donne pas l'argent, ça dépend des œuvres que tu as faites. Ah, et vice-versa. Si ta femme ne te montre pas certains gombo, il sait que toi tu rafles tout. La confiance se mérite. Amen. Et on est chrétien, non? On est chrétien, donc fais-moi confiance, jamais. Il faut que je voie tes œuvres de chrétien. Hein? La confiance n'exclut pas le contrôle. Amen. Hein? La confiance est garantie par le contrôle. Oui. C'est ça, ce que les Africains... Ah, tu ne me fais pas confiance. Non, je ne te fais pas confiance. Fais des œuvres pour que je te fasse confiance. Parce que Dieu lui-même en a fait. Amen. Dieu a fait des œuvres pour qu'on lui fasse confiance. Amen. Et malgré ça, ils n'ont pas fait confiance. Donc, qui es-tu pour qu'on te fasse confiance? Psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Tu as vu? Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Mais quand on parle de manifester ses œuvres, ce sont les signes, les prodiges, les miracles que Dieu a opérés depuis l'Égypte, en passant dans le désert jusqu'à la terre promise. Ce sont les œuvres pour qu'ils placent leur confiance. Mais à Moïse, Dieu a manifesté quoi? Ses voix. Et les voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. On voit ça dans Ésaïe 55, versets 8 à 11. On ne lit pas, on a déjà vu que les voix de Dieu, la parole de Dieu, il dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées exactement. Donc les voix de Dieu, c'est exactement sa parole. Lisons Exode 31, verset 18 et Deutéronome 9, verset 10.
Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Tu as vu les tables de pierre, écrites de quoi? Des doigts de Dieu. Écrites des doigts de Dieu, ce sont les voix. Ensuite, Deutéronome 9, verset 10. Deutéronome 9, verset 10. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne. Tu as du vu, milieu pendant du- que les Israélites s'attendaient, oh, il n'a qu'à nous donner du pain, il n'a qu'à nous faire ceci, il n'a qu'à faire cela, Moïse avait les tables de la loi. Et donc, il avait foi en Dieu. Les enfants d'Israël devaient faire confiance à Dieu afin d'avoir accès à ses voix. Et ses voix, c'est la parole de Dieu. Et ils devaient s'appuyer sur Dieu et avoir recours à lui à cause de ses œuvres. Nous allons rappeler la définition de la foi dans Hébreux 11, versets 1 à 3. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Déjà, l'assurance mais est une fermeté. Et on dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici la foi. Verset 2. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire, ceux qui ont eu la foi ont fait des grandes œuvres. Amen. C'est ça leur témoignage. Quand tu as la foi, tu fais des œuvres, des bonnes œuvres. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Verset 22 maintenant, toujours dans le même passage, verset 22. Je lis, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. On devait entendre un amen là. Comme vous ne lisez pas la Bible, votre foi se trouve en dehors de la Bible. C'est ça le problème. Ce n'est pas de la foi, ça. C'est confiance. Là, tu fais confiance en Dieu. Dieu aussi, il veut te faire confiance. Ah, c'est ça. Par tes œuvres, montre tes œuvres. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël. Il dit, Dieu va vous faire sortir. Mes eaux ne doivent pas rester en Égypte. Waouh! Ce qui montre que, vous voyez, Joseph était un homme de foi. Oui. Mais sur quoi reposait la foi de Joseph? Genèse 37, versets 5 à 11. Genèse 36, versets 5 à 11. Je dis Genèse- 37, versets 5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Bien. Donc, selon la parole de Dieu, révélée à Joseph, et sous forme de songes, les songes ou les visions, c'est la parole de Dieu. Dans Genèse 15, verset 1, il est écrit, après ces événements,
la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Donc, les visions que Joseph avait, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu, Dieu lui avait révélé qu'il serait le Seigneur de la maison de son père. C'est ce qu'il a vu comme parole. Mais l'évidence est devant lui. L'évidence est qu'il est devenu esclave et que rien ne peut changer cette situation d'esclave prisonnier en plus, puisque Potiphar va le mettre en prison. Donc, si Joseph considérait la réalité des événements, il faut dire soyons réalistes. Ouais, soyons réalistes. Voilà. Au lieu d'être seigneur, tu es devenu esclave. Donc là, un esclave, ça déconne. Donc, déconne maintenant. Comme la femme de Job disait à son mari de déconner. Comme beaucoup de jeunes se disent, ah, j'ai trop attendu, j'échoue, je prie, j'échoue, là maintenant je m'en fous, je déconne. Oui. Mais quand tu déconnes, c'est la vie de qui va se dégrader. Oh. Alléluia. Amen. Mais sache-le, tu as besoin de la révélation du Très-Haut. Amen. La parole de Dieu, c'est la vision de Dieu pour ta vie. Amen. C'est la vision de Dieu pour ta vie. Donc, qu'est-ce que je vais devenir? Et puis, tu es en train de réfléchir, de penser, d'aller sur Internet pour savoir quand on est expert comptable, qu'est-ce qu'on devient, quand on est ceci. Non-sens. Ça, tu es perdu. C'est dans la parole de Dieu que tu vas voir ce que tu es. Amen. Et ce que Dieu destine. Ta destinée est cachée. Dis, pourquoi dis-tu Jacob, ma destinée est cachée devant Dieu? Non! Ta destinée se trouve dans les mains de Dieu. Amen. Et il te communique la vision. Ce n'est pas que tu vas maintenant rêver et puis tu vas raconter ton songe et puis on va se moquer de toi et dire, regarde moi ça, c'est un rêveur. Alléluia. Amen. Dieu a mis la vision là, sur la parole de Dieu. Yes. Ça y est là, ça y est dans la parole, ça y est là. Voilà. C'est pour ça que, comme ce n'était pas écrit, les gens se moquaient de Joseph. Oui. Donc il dit, attends, il rêve là, on va le tuer, et puis on va voir ce qu'il va faire de ses rêves. Mais dans son cœur, il savait qu'il n'avait pas rêvé. Amen. Il savait qu'il avait reçu la parole de Dieu. Amen. Et il s'est fié à ça, et je vous le dis, cette révélation de la parole pour lui, c'est supérieur à tous les événements malheureux ou heureux qu'on lui propose. Mais c'est ce que tu en appelles la foi. Amen. La foi, c'est d'avoir cette profonde conviction que ce que Dieu a dit se passera comme il a été dit. Amen. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Actes. Retrouvons ce passage. J'espère que je m'adresse à des chrétiens qui savent lire leur Bible. Amen. Paul, lorsque le bateau allait faire naufrage, il leur a dit, mes amis, un ange à qui j'appartiens, m'a dit. Voilà, il leur avait dit déjà, premièrement, dans Actes, verset 27, il dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Comment peut-il voir cela? Écoute, quand tu lis la parole de Dieu, tu as la vision du Très-Haut. Et donc, quand tu regardes les événements ordinaires, la vision du Très-Haut est claire. On dit que ce n'est pas un bon chemin. Amen. C'est exactement ça. Amen. Alléluia. Oh, je n'ai même pas entendu d'amen et d'alléluia, qui gloire à Dieu. Alléluia et amen sans foi. Tu es là, tu attends que quelqu'un vienne te raconter une vision de toi. Alors que tu as tes yeux. Alléluia. L'apôtre Paul est rempli de l'écriture. Et tu vois, lorsqu'il s'est converti, il démontre par les écritures que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, donc, quand tes yeux sont dans l'écriture, tes yeux sont dans les yeux de Dieu. Amen. Donc, quand tu regardes, tu vois, il dit, oh, les amis, la navigation ne sera pas bonne. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mais verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Voilà. Plutôt que les paroles de Paul. Pourquoi? Il y a un ingénieur en navigation
il y a un ingénieur en météorologie. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart fuient David de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix. Pont de Crète qui regarde le sud-ouest, le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Oh! Attends, ce sont des grands savants. Excusez-moi, je parle comme ça. Même un petit vent les a blagués. Un petit vent a fini par les perdre. Gloire à Dieu. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait des problèmes dans la navigation. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô hommes, il fallait m'écouter de ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Ah, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu vas perdre quelque chose quand même. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Ah, Paul est lié, il est prisonnier et on dit tous ceux qui sont dans le navire appartiennent à Paul. Amen. Oh, mon Dieu. Oh Dieu. Donc ce que je vois n'est pas la réalité. Amen. La réalité, c'est ce que je peux voir au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous. Regardez bien le verset 25. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Il en sera comme il m'a été dit, parce que j'ai cette confiance en Dieu. Oh, alléluia, mon Dieu. Ah, est-ce que j'ai en face de moi des chrétiens? Oh, mon Dieu. Merci, Seigneur. Donc, vous voyez, c'est ça la foi de Joseph. Il était sûr. Regarde, quand tu as foi, la foi qui est en toi, la foi qui est en toi, qui est la vision de Dieu, que tu as eu dans les Écritures, est supérieure à tous les événements malheureux que tu vis. Amen. Est supérieure à tous les événements heureux que tu vis. Amen. Parce qu'il y a des gens, leur argent augmente un peu, là, ils perdent leur foi. Ils ne croient plus en Dieu. Non. Dès qu'ils ont une meilleure situation, ils ont de l'argent, ils ont travail, et puis leur témoignage, tu sais, j'ai une voiture de service, j'ai une maison, j'ai ceci, et puis on me donne des indemnités. C'est fini, compte plus sur Dieu. Mais Joseph, événement malheureux comme heureux, ne surpasse pas la confiance qu'il a mis en Dieu. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bien aimé, si Joseph considérait la réalité des événements, il aurait perdu sa confiance en Dieu. Mais regardons sa confession de foi en Genèse 45, 1 à 15, et je vais terminer. Genèse 45, 1 à 15. Genèse 45, verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. C'est bon, c'est bon. Je vais continuer. Voilà. C'est là, vous voyez, toute la richesse, toute la gloire qui est dans ce jeune homme. Mais c'était enfermé. Il avait gardé ça. Il avait contenu ça. Il ne se montrait pas. Il cachait ça par le service, par l'humilité. Il cachait ça dans la souffrance et dans les difficultés. Aujourd'hui, des jeunes filles, jeunes gens, même chrétiens, lorsqu'ils n'ont pas une situation, vivent des situations difficiles, peuvent se jeter dans la prostitution ou dans la mendicité, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas vivre une situation difficile. Non. Ça n'a pas été le cas de Joseph. Il a caché ça en lui. Aujourd'hui,
Il y a un temps pour Dieu pour se révéler. Ta foi doit grandir, mais elle est intérieure. Elle est intérieure. Elle brille de la gloire de Dieu et un jour ça va sortir et ça va prendre le pas de toutes les contradictions, de tous les événements malheureux comme heureux pour montrer la gloire de Dieu. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi parce que voilà, maintenant la vision s'accomplit, ils ne peuvent pas s'approcher de lui. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, regardez ce qu'il dit, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Wow. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Il dit, voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Amen. Oh. Yes. C'est pas le sorcier qui a rendu ta vie misérable. Amen. Voilà. Yes. Amen. C'est pas le sorcier qui t'a rendu dans cette situation. C'est pas le féticheur. C'est un plan de Dieu. Amen. Un plan de Dieu pour sauver des vies humaines. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tu vois, c'est comme ça le renversement des situations. Amen. La foi peut renverser toute forme de situation. Si tu sais faire confiance en Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier. Lève-toi, commence à remercier le Seigneur.